Rose, vous êtes, on l'a dit, le directeur des opérations sportives du Servette FC, club européen pour la saison prochaine, avec cette 3e place dans la nouvelle Conference League. Est-ce qu'on peut dire que cet exercice, cette saison, est pleinement réussi pour le Servette FC ? Je pense que si on nous avait dit au début de la saison qu'on allait finir 3e en Conference League, en tout cas, on aurait tous signé. Maintenant, au vu encore des conditions de travail qu'on a eues cette année avec des différentes quarantaines qu'on a eues, on a eu 2 quarantaines au sein de l'équipe et encore une autre qu'on a aussi frôlée. Je pense que ça démontre vraiment le travail remarquable qui a été fait au Servette depuis déjà quelques années et encore ce qui a été fait cette année. Il y a 4 jours. Oui, Marie-Laure, allez-y. Non, allez-y, je vous écoute. Il y a 4 jours, Servette s'est reçu une véritable claque au stade de Genève, 4-1 par Lausanne, en fournissant une prestation très, très, très moyenne, en finissant même le match à 9 joueurs. Il y a eu 2 expulsions. La formation d'Alain Gaguerre a semblé même très désemparée par moments avec ce derby lémanique perdu très nettement. Et puis hier, l'équipe genevoise a trouvé les moyens de rebondir en allant gagner nettement à Vaduz. Chaque but fêté joyeusement par les Servettiens. D'où vient cette force de caractère, Philippe Senderos, qu'on a pu voir plusieurs fois au cours de cette saison? C'est ce groupe, c'est ce qu'on construit, ce que le staff a construit depuis là maintenant 3 ans avec Alain Gaguerre à la tête du groupe et la stabilité qu'il y a au sein du club. Je pense que ça se transforme, ça se transmet et on l'a vu tout au long de cette année, cette solidité pour arriver où on est aujourd'hui. On a vu aussi la beauté du football. En quelques jours, on est passé on nous avait vraiment tiré de la liste, on ne nous voyait vraiment plus du tout en place européenne. Et là, 3 jours après, on montre notre force de caractère, vraiment cet esprit de groupe et on montre qu'on mérite d'être là au vu de cette année. Alors, vous parlez de stabilité, mais le contingent va immanquablement changer un peu pour la saison prochaine. On parle notamment du départ possible de Crayon Kiei, votre meilleur buteur. Quelles sont les priorités pour construire le contingent en vue de la saison prochaine? Non, nous, on va continuer le travail qui a été effectué jusqu'à maintenant, donc d'avoir une assise et de continuer avec un groupe. Il y a la plupart des joueurs qui sont déjà sous contrat pour l'année prochaine et pour les années à venir. Donc on va continuer à faire cette intégration aussi de notre académie, qui est une partie importante de notre travail ici à Genève, et d'alimenter ce contingent avec des joueurs qui pourraient nous apporter quelque chose aussi pour grandir et passer un pas. Une dernière question, parce que vous êtes européen, on l'a dit, cette Conference League, c'est un peu l'inconnu quand même. Qu'est-ce que vous en attendez? Avant de rentrer dans la phase de groupe, il y a 2 phases de qualification. Donc, ça fait déjà 2 matchs aller-retour, puis un match de play-off. Donc, ça fait 6 matchs avant de commencer à parler de Conference League. Nous, c'est vraiment très excitant de commencer une saison en sachant qu'on va jouer une compétition européenne. Et notre objectif, c'est bien sûr de rentrer dans les poules. Servette qui est européen, qui est assuré d'être sur le podium de ce championnat de Suisse. C'est une toute autre histoire pour le FC Sion. Aucun Valaisan n'a accepté notre invitation pour ce soir, mais le constat est implacable. Il vous le posez ce soir, Stéphane Reyna. La situation est très, très compliquée pour le FC Sion. Ouais, 90 minutes pour tenter